Choisissez l'amour. La peur, l'amour, le confort, l'humanité. Voilà, je crois que c'est une clé de lecture. Voilà, c'est Mohammed. Aujourd'hui, ce qui est plus grand que nous, c'est que la plupart des gens considèrent que le confort est plus important que l'humanité. Si tu choisis l'humanité, tu fais tout basculer. Alors, aux jeunes générations, je leur dirais, unissez-vous avec des gens qui sont vos contraires, qui sont vos différents, qui n'ont pas vos origines, votre histoire, votre géographie, votre religion, votre couleur de peau, peu importe. Et montez des projets ensemble. Vous les réussirez. Rêvez le monde, comme disait Oscar Wilde. Faites en sorte que vos rêves soient les plus grands possibles pour qu'il en reste toujours quelque chose. Soyez curieux, parce que voilà, c'est la base de tout. Essayez de comprendre ce qui se passe autour de vous. Je pense que c'est vraiment la base de l'intelligence, c'est comprendre. Essayez de comprendre, soyez curieux et ne soyez pas naïfs. Et donc, je vois de plus en plus, je suis très positif en fait sur cette nouvelle génération. Je vois qu'elles sont connaissent beaucoup plus de choses qu'on ne voudrait le faire croire, et ils s'intéressent notamment à ces sujets-là. Le conseil pour la jeune génération, je dirais, de traverser la tentation de s'enfermer dans un procès vis-à-vis de ma génération. Je vois beaucoup de jeunes qui sont pris par ça. C'est le procès aux OK boomers. Vous n'avez plus rien à nous apprendre puisque vous nous laissez une planète inhabitable. Alors même pas une vengeance, une espèce de mépris et d'indifférence, voilà. Ça guette une partie de la jeunesse aujourd'hui. Je crois qu'elle doit absolument se dire qu'elle n'est pas en mesure, on n'a pas le temps, de lui laisser à elle toute seule le devoir de réinventer l'eau chaude. Donc ce qu'elle doit faire, à mon avis, c'est de se chercher des alliés dans la génération du dessus. Parce que ça n'est pas vrai que tous les membres de la génération du dessus, donc de ma génération, sont tous pourris. C'est évidemment pas vrai. Donc sa tâche à elle, c'est de se chercher des alliés et d'entrer dans un travail collaboratif, intergénérationnel, pour mener à bien la reconstruction écologique. N'attendez l'autorisation de personne pour penser, pour exister, pour être. Deuxième conseil, faites tout pour protéger votre terre et protéger votre peuple. On vit dans un monde où on ne respecte pas les gens en fonction des minorités qu'ils sont, minorités agissantes dans des plus grands ensembles. On respecte les gens en fonction des peuples auxquels ils appartiennent et la manière dont les peuples se comportent. Donc, comprenez que vous faites partie d'un ensemble qui a un devoir civilisationnel, un devoir culturel. Moi, je suis père de famille, je fais en sorte que mes enfants connaissent leur histoire, connaissent leur identité, connaissent l'histoire de leur continent. Ce que ma fille sait à 12 ans, je crois que je l'ai appris à 17 ans ou à 18 ans. Ça, c'est notre travail. Faites tout ce qui est en votre possible, que vous soyez chirurgien, que vous soyez avocat, que vous soyez même chauffeur de Uber, chauffeur de taxi, charcutier, boucher ou agriculteur au pays, etc. pour honorer votre terre et votre patrie. Parce qu'on vit dans un monde où le rapport à la terre, c'est sacré. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit le premier. Troisième conseil, après je viens sur les livres. Toujours se dire que ce que les élites ne font pas pour le peuple, il faut que le peuple comprenne qu'il doit le faire lui-même. Moi, j'ai jamais attendu, c'est l'adage de notre ONG, moi, j'ai jamais attendu l'autorisation de qui que ce soit pour mener mon travail politique. Au départ, les gens se moquaient de nous. Aujourd'hui, en Afrique, on est plébiscité par les masses. Et ça, c'est la plus belle des réponses. Ah, les jeunes, d'abord, s'ils ont une passion, qu'ils l'exercent, surtout. Parce que la vie est trop courte, il y a beaucoup de choses. On peut rentrer dans une boîte le matin, elle est française, le soir, elle est américaine, par un procédé de fusion-acquisition. Deuxièmement, c'est la souveraineté, défendre son pays par tous les moyens et par toutes les capacités qu'ils peuvent mettre au profit du pays, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. La mondialisation, c'est bien, mais revenir à des fondamentaux, c'est pas mal aussi. Donc servir son pays, comme avant on le faisait à travers un engagement, la fonction publique, le service national, servir un service de renseignement, ben c'est pas mal. Ça rend la France plus forte. Alors ça, les conseillers, je vais vous dire bonne chance les gars. Moi j'ai fait mon temps. Un conseil, soyez vous-même. Voilà, n'écoutez pas ce qu'on dit, ne regardez pas la télé. Allez sur internet de temps en temps pour des chaînes comme la vôtre. Et puis cultivez-vous, mais pas dans le sens scolaire. Allez voir les films, allez voir des grands films, allez voir des grands tableaux, allez voir des œuvres d'art, regardez la nature à défaut d'y aller physiquement, regardez tous les grands documentaires qu'on a pu faire là-dessus, il y en a un paquet, des magnifiques.
Voilà, c'est compliqué, c'est confus ce que je dis, mais soyez vous-même dans tout ça, quoi. C'est très, n'écoutez pas trop les adultes. Voilà, ils disent beaucoup de conneries. Même quand ils veulent faire du bien, ils disent beaucoup de conneries. Faites-vous confiance à vous-même. Voilà, soyez vous-même. Voilà. Trouvez-vous. Voilà. Gardez la tête froide. Gardez la tête froide parce qu'effectivement, votez selon vos pensées, mais gardez ouvert la discussion avec l'autre. C'est-à-dire l'existence de l'autre. Comment il reçoit la chose. Voyagez. C'est un peu compliqué. Hein. Non, je sais, mais enfin, bon, dès que ce sera fini, je veux dire voyager. Qui se dépêchent de se rendre compte dans leur petit quotidien, et j'ai le même petit quotidien qu'eux, que l'aventure humaine, c'est de l'amour, du combat, du sang et des larmes. Il ne faut pas tomber dans le fatalisme. Au bout d'un moment, j'allais dire, aujourd'hui, on essaye de nous noyer sous des informations diverses et variées. Et ce qu'avait expliqué Anna Arendt en disant, on va savoir que les gouvernements mentent, ils vont le savoir. Le problème, c'est pas que savoir qu'ils mentent, c'est qu'ils veulent nous noyer sous des informations diverses et variées pour qu'on ne soit plus capable de former notre opinion et de réfléchir par nous-mêmes. Et ça, c'est la dangerosité vers la dérive totalitaire, et c'est ce qu'on vit dans la crise Covid, par exemple. Plus personne ne peut se former une opinion. Est-ce qu'on aime la police? À chaque fois, on mélange toutes les cartes pour que plus personne puisse réfléchir par soi-même. Donc, gardez ça à l'esprit. Et moi, je me suis fait une ligne de conduite. En fait, au bout d'un moment, il faut savoir vivre, il faut savoir être libre. Donc, gardez un esprit critique et trouver les choses auxquelles on veut se raccrocher. Et si on ne sait pas quelle opinion choisir, bah, du coup, qu'est-ce qui va nous rendre heureux et quelle action on veut faire pour pouvoir vivre normalement? Alors, je vais profiter justement de l'occasion, puisqu'on nous a annoncé ces derniers jours la mort de Giscard. Il y a un moment où je me suis fait la réflexion, je me suis dit, il est à l'origine du regroupement familial, et s'il n'y avait pas eu Giscard, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense de son action, je pense que j'aurais été gardien de chèvre à Tlemcen, et j'aurais pu éventuellement vous donner quelques conseils en la matière. Et aujourd'hui, je viens vous parler de renseignements, de police, de contre-terrorisme, etc. Donc je pense que la France m'a donné cette opportunité de m'élever intellectuellement et spirituellement pour ce qu'elle est. Et aujourd'hui, on est en train de le perdre, en fait, tout ça, de façon évidente. Je veux dire que je discute avec des enseignants de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, j'adresse mes salutations à tous les enseignants, Tamara et tous les autres qui nous écoutent, Clarisse et tous ceux qui se reconnaîtront. Et eux me disent qu'aujourd'hui, on a des enfants qui arrivent en 6e, en fait, dans certains collèges du 93 et qui ne savent toujours pas lire. Donc, tu me demandes quelques conseils de lecture, donc poussez jusqu'en terminale. Et voilà. Et donc, clairement... j'ai envie de dire, tout ça, on est en train de le perdre. En fait, il faut se battre pour le garder. Et comment dire, en fait, on regarde toujours vers les États-Unis, puis aujourd'hui, on regarde vers d'autres cultures, parce que, tu sais, en France, on a un petit peu un complexe injustifié, je veux dire, d'infériorité au plan culturel, parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est, quoique ça revient aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui repartent en province, des Bretons d'ailleurs, et d'autres, des Vendéens, etc. Et je leur adresse mes salutations. Et j'ai envie de vous dire franchement, alors pour moi qui suis d'origine algérienne, qui a un peu voyagé ou quoi que ce soit, vous pouvez pas, et je le dis franchement avec beaucoup de sincérité, c'est pas démagogique, mais la France c'est de la bombe atomique les gars. Franchement, pourquoi est-ce que vous allez chercher ailleurs? Non mais franchement, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a. Tu fais 500 bornes, tu es sur les côtes atlantiques, tu as les côtes, juste t'as la côte d'Opale, t'as la Méditerranée, tu as la montagne, tu as tout, et en même temps il y a un bagage culturel. On parlait de Rousseau, tu en as parlé avant moi, je veux dire, un bagage philosophique, culturel, politique, ethnique, mais c'est un truc de malade, quoi. Je veux dire, franchement, une vie suffit pas pour explorer le patrimoine, et vous allez, pourquoi pas, s'ouvrir sur les autres cultures ou quoi que ce soit, mais réaliser un moment que sortez un petit peu du 93, du 92, de la cité, délaissez un moment les codes culturels qui sont profondément toxiques en réalité de tous ces milieux-là, et allez voir ce qui se passe, sortez du misérabilisme et vous allez entrevoir ce que renferme l'histoire de ce pays, et c'est forcément et indéniablement gigantesque en fait. Voilà. Je leur conseille d'entreprendre et de mener à bien un double voyage. Un premier, un voyage dans les beautés françaises. Rien de tel que le lieu, la puissance du lieu. Quand vous allez... plus je voyage dans le monde, plus je me dis, je disais ça avec mon fils récemment, c'est le plus beau pays du monde, quoi. Et donc en fait, le voyage vous donne, excite vos sens. Par exemple, on écoute la cigale,
toutes les fleurs de France, etc. Et puis il y a tous ces témoignages de pierre qui vous rendent à votre humanité. Parce qu'on se dit, là, il y a des gens qui ont habité. Il y a la trace, il y a la cicatrice de la grande histoire, etc. Le premier voyage et le deuxième voyage, c'est le voyage dans l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire est une deuxième mémoire. Vous avez votre vie, et avec l'histoire, la vie des autres. Et en fait, vous comparez ce qui leur est arrivé, ce qui vous arrive. Par exemple, si vous regardez l'amour courtois au Moyen-Âge, vous découvrez une forme d'amour et d'élégance qui va vous aider dans vos sentiments à vous. Et en fait, c'est le double voyage au fort intime. Et c'est comme ça qu'on rêve. Moi, quand j'étais petit, je voyais que des adultes qui me disaient, et c'est mon dernier message pour les jeunes, mais le plus important, je voyais que des adultes qui me disaient, presse-toi de rêver petit, parce que quand tu seras adulte, le réel te rattrapera. Et en fait, j'ai fui le réel, j'ai suivi mon rêve, et je l'ai réalisé. La sophrologie, je trouve la sophrologie, c'est pas mal. Apprendre à respirer. Avec le Covid, ouais, c'est ça, avec le Covid, c'est d'autant plus nécessaire. Non, sérieusement, je pense que il faut vraiment lire. Il y a plein de sources d'informations et je suis surpris moi-même de voir à quel point, et je dis pas ça parce que j'en écris, c'est l'inverse, j'en écris parce que j'ai constaté ça, les livres sont irremplaçables. Il y a une qualité, il y a un rythme dans les livres qui est absolument irremplaçable. Donc si vous voulez grandir dans tous les sens du terme, vous vous déconnectez et vous posez avec un bouquin. En plus, maintenant, il y a plein de bouquins qu'on trouve d'occasion à des prix dérisoires, des classiques, de ce que vous voulez. Posez-vous avec des livres. Je pense vraiment que le salut viendra par le livre. Le livre des livres, enfin, je peux en faire plein comme ça. Je pense qu'on vit une époque extraordinaire, une époque formidable. Parce que, comme le disait Michel Serres, on vit la troisième révolution après l'invention du langage et l'invention de l'écriture. Hein? Bon, il y a eu l'imprimerie, hein? Il y a eu le langage, il y a eu l'écriture, et il y a eu l'imprimerie. Et maintenant, avec l'Internet, avec le web, on est rentré on rentre dans une autre dimension. Donc, qui ouvre des opportunités énormes à ceux qui savent les saisir. Donc, je crois que donc pour la jeune génération, je dis surtout, croyez en vous, croyez en l'avenir. Ne voyez pas l'avenir comme une fatalité, et voyez-la comme une formidable espérance. Ça, pour moi, c'est très important, parce que à partir du moment où on a une vision positive de l'avenir, qu'on arrête de gémir sur son sort, mais qu'au contraire, on se dit, il y a plein d'opportunités à saisir, on en trouve et on fait des choses. Et dans la jeune génération, je le vois d'ailleurs, la montée en puissance des startups, de ce côté-là, est très intéressante en France. On disait que la France n'était pas capable de faire l'innovation. Ben, excusez-moi, hein, à Las Vegas, au salon de Las Vegas, les Français, ce sont des vedettes. Hein. Donc c'est bien la preuve qu'on peut y arriver. Mais il n'y a pas que les startups. C'est un état d'esprit général, si vous voulez. Hein. Parce que comme tout est en train de changer, comme tous les paramètres sont en train d'être bouleversés, il faut... Ceux qui comprennent et qui regardent et qui observent et qui essaient de comprendre vont voir des opportunités qui s'ouvrent. Et s'ils ont justement cette capacité d'oser, cette capacité de se dire ben, j'y vais, ils vont se donner des résultats. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque formidable. Hein. Je regrette mon âge parce que moi j'adorerais avoir beaucoup moins pour pouvoir me lancer dans ce qui se passe. Ne vous laissez pas intimider par la trilatérale. Ou les autres. Ou les autres. On n'est pas intimidé par la trilatérale. Oui, mais quand même. Ne vous laissez pas intimider par tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'alternative. Nous sommes dedans, nous nageons dedans. 2. Il y a un bouquin qui s'appelle « L'intériorité citoyenne », écrit par Dansbourg, un Belge, qui dit ceci. Au XXIe siècle, on va se rendre compte dans les entreprises, dans les groupes, même les groupes alternatifs partout, que le gros problème des gens, c'est leur ombre violente. J'explique en 2 mots. Dans mon enfance, j'ai dû me protéger de certaines souffrances et je me suis fait des petites carapaces.
Mais après 40 ans, ces carapaces m'emmerdent. Mais je n'en suis pas conscient. Et plus ces carapaces me font mal, plus je projette ma violence sur les autres. Que ce soit dans le métro, dans la famille, dans la profession, etc. Et le chemin de l'être, un peu de méditation, etc., peut t'aider à prendre conscience petit à petit de cette violence que tu projettes sur les autres. Et donc... Et 3 ? C'est pour ça qu'il parle de l'intériorité citoyenne. Une certaine intériorité, un certain chemin vers l'être, athée, religieux, on s'en fout, est aussi la manière d'être citoyen au XXIe siècle. Bon, Marc, le 3e point. Il y avait un 3e? Je ne sais plus.